Bon. On est prêt à y aller? Crampon d'amarrage. Propulseur. Nacelle de distorsion. Système son. Esprit critique. Paupières. J'aime. Commentaire. Partage. Abonnement. Cloche. Ok, on est prêt. Ordinateur. Décollage. Salut mec, on lance la destruction de la Terre? Si oui, ta pièce, et je lance le processus avec joie. Yes. Adieu. Sûr de chez sûr. Tu devrais peut-être te faire un petit café avant, non? Ouais, je pense que la pause café a sonné. Il a peut-être pas tort, ceci étant dit. Tiens. Ah, vous êtes là? Ok. Eh ben... Alors, on va peut-être se faire un petit café. Ça serait peut-être le temps de parler de 3 trucs qui me semblent intéressants. Hop. Alors... C'était l'occasion ou jamais d'aborder un sujet que j'ai pas eu le loisir d'aborder avec vous pour l'instant. C'est en préambule de ces projets de maison, pour savoir un petit peu, on a été confronté à un problème qui était en fait de choisir du matériel, et ce problème, ma foi, un peu épineux, peut donner lieu à une réflexion intéressante. Qu'est-ce qui est accessible et qu'est-ce qui est utilisable? Soyons clairs tout de suite, ce qui est accessible, purement accessible dans notre société actuelle, est assez rare, et donc on va pas vraiment se focus là-dessus, on va plutôt parler de ce qui est utilisable et de pourquoi on ne devrait pas se contenter de ce qui est utilisable, mais réclamer plutôt de vrais engagements et de vraies prises en compte de l'accessibilité, plutôt que de simplement être content quand c'est utilisable. Exemple, qui a fabriqué ce truc? Ah oui, et t'as vu, ça c'est trop bien. La vidéo n'est pas du tout préparée parce que, comme on peut le voir ici, il y a donc une cafetière de chez Dolce Gusto et un verre. Et j'en place. Hop. J'ai même une capsule et du sucre. Tac. Et donc, pourquoi je voulais parler de cette cafetière? Alors, pour vous refaire un petit peu l'historique, oui, vous êtes dans mon bureau. Alors, pour vous refaire un petit peu l'historique vite fait, j'avais une cafetière Dolce Gusto que j'avais achetée il y a déjà de ça un moment. Or, il se trouve qu'elle est arrivée comment on pourrait dire, en fin de vie. Voilà, merci. Et de fait, j'ai dû la remplacer, et les nouveaux modèles de chez Dolce Gusto sont tous tactiles. Alors, comme vous pouvez le voir, celle-là ne l'est pas, c'est une des dernières à ne pas l'être tactile. Et donc, tout se passe comme sur les anciennes Dolce Gusto par communication par des voyants, mais sur les anciennes c'était un peu moins grave parce qu'en fait, le seul problème était de savoir quand l'eau était chaude, donc quand est-ce qu'elle était prête à faire du café. Hop, on peut constater qu'il y a encore un peu d'eau, donc c'est parfait. Voilà. Et donc la plupart des choses étaient faisables sans tenir compte de ce problème de communication avec la machine. Or, maintenant, le souci est qu'en fait, soit on a le choix entre une machine complètement manuelle, et les machines un peu plus automatiques, en fait, sont complètement soit tactiles, soit comme ceci. Donc, c'est-à-dire que vous avez, donc, au lieu d'avoir comme à l'ancienne un levier qui se bascule à gauche pour avoir de l'eau chaude et à droite pour avoir de l'eau chaude et à gauche pour avoir de l'eau froide, on a maintenant une molette qui se tourne, donc on peut régler la quantité. Évidemment, ça tourne à l'infini, même si ça se bloque au bout d'un moment. Voilà, je peux tourner pour régler la quantité. Hop, je vais reculer un peu pour que peut-être vous ayez plus de vue d'ensemble. Je filme ça comme je peux. Donc voilà. On a ici un bouton pour choisir la température de l'eau. Donc froid, tiède,
très chaud si ma mémoire est bonne. Sachant que ce qui nous indique que ça a été pris en compte et que le changement s'est effectué, c'est un changement de couleur d'une lumière. Et de fait, eh ben, si vous ne voyez pas la lumière, eh ben, si vous appuyez une fois par erreur, vous vous retrouvez avec un café froid, ou voilà, donc vous gaspillez des capsules et c'est génial. En dessous, on a donc le mode Expresso Boost, qui est rien de plus que la capsule qui se remplit un peu d'eau, s'arrête et puis remet de l'eau après, donc voilà. Là, au milieu, on sent une suite de petites rainures qui sont en fait les LED, les loupiottes qui clignotent pour vous dire où en est le remplissage de votre tasse, quelle taille vous avez sélectionné. Et puis tout à droite, le bouton pour envoyer la préparation, lancer la cafetière. Bon, cette cafetière par exemple est un peu l'illustration parfaite de ce que je voulais vous montrer, c'est-à-dire qu'elle est utilisable. Preuve en est, je peux faire un café, donc je vais me régler, je vais faire un café, on va mettre, et là on est sur 1, 2, 3, 4, je pense qu'à 5 on sera bien, voilà. Je vais pas toucher à la température de l'eau puisque normalement elle est déjà réglée quand je la rebranche, et on va envoyer. Voilà, donc mon verre se remplit. Et voilà mon café. Ceci étant dit, elle n'est pas, on pourrait dire, accessible. Parce qu'en fait, le gros souci de cette machine, au-delà qu'elle est faite dans un plastique complètement cheap, avec une moulure, alors je vais peut-être essayer de zoomer dessus en mettant la caméra proche, je sais pas si vous le voyez, mais là, il y a une rainure. Et quand on met certaines capsules qui montent en pression, les deux parties s'écartent en dessus, et ça m'a l'air complètement fragile, donc je sais pas combien de temps ça tiendra. Le côté pas très ergonomique du réservoir tout plat, tout lisse à tenir, pas terrible avec le couvercle qu'on se demande bien pourquoi ça a été fait comme ça. Très chiant. Voilà. D'ailleurs, tu veux bien te remettre? Voilà. Eh bien, il y a surtout le gros problème, c'est que faute d'un engagement strict en matière d'accessibilité, on se retrouve avec une machine qui est très facilement confusante pour nous, parce que, alors si je la tourne là, par exemple, le maximum, là on est en mode détartrage. C'est pas vraiment le bon mode pour faire du café, spoiler. Là on est en mode XL, bon, si vous avez une petite tasse, ça va vite, voilà, vous emmerdez. Si vous voulez activer le mode Expresso Boost, c'est bien, mais si vous voulez le désactiver après pour allonger un peu un expresso par exemple, il faut attendre plusieurs secondes que les lumières s'éteignent ou vous indiquent que c'est bon et que vous pouvez le désactiver. Mais sauf que comme on le sait quand on voit pas les lumières, là quand j'appuie là, bon bah très bien, ça fait que je peux régler la température, mais du coup, comment je sais sur quelle température je suis? Alors je teste, je fais un café froid, ou je teste un café, si j'en voulais un froid, tant pis, je recommence. J'en fais un brûlant, et puis après je recommence pour en faire un froid. Enfin, c'est... Et tout ça est révélateur d'un problème qui est plus vaste. En fait, ça se résume assez facilement par bonjour, voilà. Ça se résume assez facilement par le fait que aucune marque ne prend en compte les besoins d'accessibilité et on se retrouve avec ça, avec des machines comme ça. Vous avez aucune de ces machines-là maintenant qui est strictement accessible. Pourtant, il suffirait de pas grand-chose. Un bip, un, un son, quelque chose, un buzzer, un truc, n'importe quoi qui fasse office un petit peu d'alternative aux loupiottes, mais ça n'a pas du tout été pris en compte. Euh, Ne serait-ce qu'aujourd'hui avec le tactile, et on le voit, c'est que la plupart de ces machines-là maintenant sont tactiles, et pourquoi je m'en offusque un peu, je peux avoir l'air de râler un peu pour rien là comme ça tout de suite, mais attendez, prenons un cas, par exemple, vous voulez une plaque à induction, tout en étant aveugle, ou pour d'autres handicaps, parce qu'on n'est pas les seuls, on n'a pas le monopole de l'accessibilité, et on n'est pas les seuls à ne pas pouvoir, ou en tout cas pouvoir difficilement, utiliser un écran tactile. Si vous voulez maintenant une plaque de cuisson moderne, induction, vitraux, etc., qui soit, surtout les plaques à induction, qui soient utilisables pour vous, la plaque en elle-même est une plaque, comme le nom l'indique, de métal, de verre, pardon, qui est toute lisse, avec juste un vague cercle qui se sent plus ou moins, il n'y a aucun repère, ça pourrait être fait, mais il n'y a aucun repère en relief, il n'y a rien qui vous aide à vous indiquer où mettre votre casserole. Vous pouvez l'adapter, mais ça reste du bricolage et il n'y a personne qui y pense. Vous avez également l'écran tactile,
Et vous noterez plus les jours passent, plus les choses avancent, plus le tactile est partout dans nos vies. Vous avez des cafetières tactiles, des machines à laver tactiles, des lave-vaisselle tactiles, des plaques à induction tactiles, tout, des voitures tactiles. Voilà. Bref, vous avez de tout qui est tactile, et plus ça va aller, plus ça peut empirer. Et le problème, c'est que si on commence à pas se manifester dès maintenant et à pas réagir dès maintenant en disant qu'on en a marre aussi de cette mode du tout tactile et qu'on aimerait bien, si possible, avoir une alternative, on va doucement arriver à d'autres technologies que le tactile, comme par exemple les boutons holographiques. Ça, vous en avez peut-être déjà entendu parler, ça fait un moment qu'on commence à en causer, mais depuis le Covid, ça s'est nettement accéléré parce que les gens veulent plus rien toucher du tout. Et donc, les boutons tactiles Kesako, pour la faire simple, imaginez ce clavier qui serait en fait une projection virtuelle, une projection qu'un voyant verrait en 3D. Donc il aurait l'impression qu'il y a un clavier en relief sur le bureau, qu'il le voit, un objet en 3D, et quand il appuie sur une touche virtuelle de ce clavier virtuel, ça a un effet réel. Ça commence à arriver de plus en plus, et on voit des choses arriver comme ça, des ordinateurs qui vous permettent de déployer un clavier virtuel sur n'importe quelle surface. Ces idées, c'est une bonne idée, c'est ceux qui peuvent l'utiliser, ça peut être chouette. Mais le souci, c'est que, imaginez qu'à la place de ce clavier virtuel, on ait mis cette technologie de boutons holographiques dans un ascenseur, dans un bus ou ailleurs. Pour des gens, par exemple, imaginez que vous ayez besoin d'appuyer sur le bouton pour dire au chauffeur que vous descendez au prochain arrêt, mais que le bouton n'existe pas. Comment on fait? Vous pouvez toujours me dire qu'on pourrait apprendre l'emplacement de ce bouton en question, et puis qu'à la longue on le trouverait bien, et qu'en passant la main approximativement on finirait par y arriver. Mais pourquoi c'est toujours les mêmes qui se retrouvent en galère de confort, et pourquoi c'est toujours à nous d'attendre qu'on veuille bien nous faire quelque chose pour qu'on daigne prendre en compte l'accessibilité? Il serait temps qu'on se manifeste un peu pour rappeler qu'on n'est pas les seuls, et que beaucoup de gens ont des problèmes d'accessibilité avec les écrans tactiles ou les boutons holographiques et autres boutons virtuels. Je pense aux personnes âgées, je pense aux personnes qui ont des troubles moteurs, je pense aux personnes mal non-voyantes, etc. Mais même des utilisateurs entre guillemets classiques n'aiment pas ça, et c'est une tranche du marché qui est complètement négligée. Pourtant, ils sont quand même assez nombreux. Euh, Juste, certains d'entre vous seraient tentés d'évacuer le problème en me disant qu'on n'a qu'à prendre du connecté. Ce à quoi je répondrais oui, mais non. Parce que si on prend du tout connecté, imaginons, vous avez acheté une plaque à induction connectée avec Google Assistant et autres machins pour vous permettre de contourner le jour où votre plaque à induction full tactile, vous aurez pris du connecté. Si votre cafetière aussi est connectée, votre machine à laver est connectée, génial. Quand tout va bien, vous pourrez contrôler tout ça d'une simple commande vocale. Dire tel assistant vocal, on va pas le nommer parce qu'il y en a une par là, donc elle va s'énerver sinon. L'assistant vocal. Mais donc vous pourrez dire à votre assistant vocal, démarre la plaque à induction, lance le four, lance la machine à laver, mets le lave-vaisselle, fais-moi un café et tout ce que vous voulez. C'est génial, c'est très moderne, très design. Par contre, le jour où éventuellement, soit l'application de l'assistant vocal ne devient plus vraiment accessible et donc plus vraiment utilisable pour vous, parce que X raison, le développeur, une nouvelle mode à la con, quoi que ce soit, le jour où les gens se lassent de la commande vocale, où ça intéresse plus les gens et que du coup on rebascule sur du full tactile, le jour où vous avez une panne de Wi-Fi, ce qui arrive encore plus souvent que le changement de mode, eh ben vous êtes mort. Vous vous retrouvez littéralement comme un homme des cavernes au milieu d'un cockpit de la NASA, et vous pourrez rien faire. Donc c'est très intéressant, mais c'est une bonne question à se poser. Est-ce qu'on veut vraiment dépendre à 100% d'un assistant vocal, ou est-ce qu'on se dit que ce serait peut-être bien d'avoir quand même des solutions qui nous permettent d'être un peu autonomes sans lui? Par exemple, dans notre cas, pour la maison, on a vraiment miséré pour trouver une plaque à induction qui ne soit pas tactile. Et pour ce faire, on a dû courir, on nous conseillait plein de solutions. Alors oui, les plaques à induction professionnelles ne sont pas tactiles, mais par contre, elles coûtent le prix d'une plaque à induction normale par foyer. Donc je ne sais pas si vous voulez 2 ou 3 foyers pour faire à manger, par exemple, bah, vous vous retrouvez vite avec le prix d'une plaque beaucoup plus chère que ça. Il y a une plaque à induction parlante de la VH, pareil,
un foyer, c'est un truc grosso merdo, c'est un truc de camping, et il coûte le prix d'une plaque induction avec four. Un peu problématique. Donc elle a qu'un seul foyer et c'est un truc portatif de camping, quoi. C'est pas vraiment le truc de cuisine de la vie de tous les jours. Bon. Et donc si on se retrouve dans mon labo aujourd'hui, c'est pour dire tout simplement, attention, prenez-le en compte, pensez-y, quand vous, quand vous verrez demain cette machine à laver tactile, etc., essayez d'y penser quand même, que derrière les designers et autres suivent la mode, et ceux qui dictent la mode, c'est un peu les utilisateurs. Si on en a marre du tout tactile, on ferait peut-être bien de se faire entendre. Et si on voulait peut-être voir ça comme une sorte de marqueur sur notre société, voir un peu ce que ça dit sur nous aussi, sur notre société, où en fait on se rue sur des espèces de modes alors que le tiers des utilisateurs trouve vraiment pas ça pratique et limite agaçant, voire complètement relou parce que bon, les fameuses plaques à induction tactile qui se sont allumées toutes seules parce que allez savoir un chat a marché dessus ou n'importe quelle connerie, j'ai eu des témoignages, j'avais posté un thread sur Twitter il y a pas très longtemps de ça en parlant de ce problème-là, et le nombre de témoignages que j'ai recueillis de gens même valides qui ont eu des pépins, par exemple le gars qui avait oublié je sais plus quoi, une boîte de conserve ou je sais plus quelle connerie sur sa plaque à induction, le chat a marché sur l'écran tactile, tout s'est allumé, il a failli flanquer le feu à sa baraque. Bon, ça peut sembler complètement con dit comme ça, mais pensez-y quand même, parce que statistiquement ça peut vous arriver. Euh, Sauf si vous n'avez pas de chat, mais encore, là encore, les statistiques disent que vous pourriez techniquement avoir un chat plus tard. Bon. Euh, Pensez aussi au fait que progressivement, si tout va bien pour vous, hors accident de la vie, hors vie qui s'arrête prématurément, vous allez normalement vieillir. Vieillir implique une certaine dégradation des conditions physiques, et si vous êtes bel et bien en bonne santé aujourd'hui, c'est qu'un sursis, c'est qu'un état qui n'est pas vraiment définitif. Donc dites-vous bien qu'un jour, vous aurez besoin d'accessibilité. C'est forcément, un jour ou l'autre, vous en aurez besoin. Ou en tout cas, si vous menez votre vie suffisamment longtemps sans passer par la case d'essai, vous risquez d'en avoir besoin un jour ou l'autre. Dites-vous aussi que si vous, aujourd'hui, vous êtes un designer, et donc là, je m'adresse tout particulièrement aux créateurs, aux ingénieurs, aux designers, vous, aujourd'hui, vous créez en suivant la mode, dites-vous que demain, peut-être, vous aurez un petit accident de la vie, vous aurez un petit problème, et vous vous retrouvez diminué physiquement. Et là, vous vous retrouverez bien emmerdé devant tout ce qu'on vous disait et que vous n'aviez pas écouté à l'époque, et tout ce qu'on a pu gueuler sur l'accessibilité, et que vous vous retrouverez demain sans la possibilité d'utiliser tout le beau matériel que vous avez créé. Ça ferait chier quand même. Moi, je vous le dis, en tant que développeur, c'est quand même vachement pénible, émotionnellement parlant, de se retrouver bloqué par un formulaire mal codé ou de se retrouver bloqué par un objet mal designé ou mal conçu. Alors, quand vous connaîtrez ça demain, vous verrez. Moi, je vous le dis, à demain. Plus sérieusement, il faut aussi bien penser que tout ça, c'est un problème de société. Il faut qu'on se demande ce qu'on veut au bout d'un moment. Pourquoi on suit ces modes? Pourquoi on file en tout tactile? Et pourquoi on réfléchit jamais? Pourquoi tous les vulgarisateurs aussi qui parlent de technologie n'en causent absolument jamais? On nous rabâche les oreilles avec cette espèce de bouton holographique qui serait l'invention du futur et même, si j'ose dire, le futur du futur, avec une espèce maintenant, où même la chasse d'eau des toilettes sera holographique et le bouton d'ascenseur sera holographique pour surtout pas toucher comme le voisin. Sinon, vous savez, il y a un truc qui est génial, ça s'appelle le gel hydroalcoolique. Vous vous lavez les mains. Ça peut paraître con, hein, mais voilà, soit dit en passant. Sinon, pour revenir un peu au sérieux, eh ben, comment dire, aucun de ces vulgarisateurs de technologie ne vous en parlera jamais. Vous n'entendrez jamais parler du problème que ça cause aux gens qui ne peuvent pas appuyer sur un bouton, c'est jamais abordé. Ça aussi, est-ce que c'est pas un marqueur un peu intéressant à réfléchir sur nous? Est-ce que ça dit sur notre société et sur nous en tant que société, que groupe d'humains, sur notre façon de se voir entre nous? Est-ce que c'est pas aussi un peu par là qu'on devrait potentiellement commencer? Pourquoi les vulgarisateurs, vous prenez pas votre part? Parce qu'on vous entend tout le temps nous parler de sécurité, mais tout le temps, à longueur de chronique, dès qu'il y a un sujet, sécurité, on y passe quasi à chaque fois. Accessibilité, humanisme, jamais. Alors je sais
que l'humanisme est une vue politique, est une vue un peu, si on peut dire, c'est une vue de l'esprit, mais enfin une vue de l'esprit au sens, on peut dire, c'est un point de vue. Il y en a qui sont humanistes ou qui ne le sont pas. À savoir si c'est souhaitable ou pas, je vous laisse vous faire votre opinion là-dessus. Bon, mais est-ce que ça en dit pas un peu long sur notre Startup Nation, toujours au service de l'humain, toujours au service de tout, toujours pressé de réinventer tout et n'importe quoi, comme ceux qui ont inventé le fameux le volant de voiture en braille qui permet de suivre la route en relief à un aveugle. Superbe innovation, les gars, en plein dans le mille, c'est vraiment ce dont on avait besoin maintenant. Voilà, est-ce que ça pose pas 2-3 questions sur notre belle Startup Nation qui réinvente la roue tous les 4 matins, mais qui en attendant n'est pas foutu de prendre en compte un peu la globalité des humains et qui ne se pose surtout jamais la question. Est-ce que ça en dit pas un peu long sur le déni aussi dans lequel on se trouve, sur le fait que nos corps se dégradent et que nous vieillissons tous progressivement et que de plus en plus, d'ailleurs nos sociétés vieillissent de plus en plus, ça c'est acté, c'est fait, ça on le sait. Donc est-ce qu'il serait peut-être pas bon qu'on se pose un peu, juste un peu la question au bout d'un moment. Voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, c'est un préambule à d'autres vidéos, puisque je découvre la possibilité de faire du montage vidéo à l'aveugle, ça sera très basique, on parle de cuts très grossiers et demandant beaucoup de concentration, donc ça sera certainement pas toutes mes vidéos qui seront avec des images, mais en attendant, c'est un préambule à un plus gros projet qui arrive derrière. À partir de maintenant, il y aura des vidéos régulières, alors je vous invite très fortement à cliquer sur la cloche et à vous abonner pour ne rien manquer. Et puis laissez votre avis en commentaire, n'hésitez pas à partager, et si vous êtes en tout cas en mesure de designer des produits, s'il vous plaît, mais pensez-y. Juste réfléchissez 2 secondes. Voilà, merci. Quant à moi, je vous laisse. Je crois que j'ai un café durement acquis qui m'attend. Get your hood through the darkness, shift like a shadow, locked up mental, ready any battle, cloaked we invisible, thieves in the night and our minds are invincible, ready for the fight. Through the darkness, shift like a shadow, locked up mental, ready any battle, cloaked we invisible, thieves in the night and our minds are invincible. Get your hood up. Salut, je suis juste le lecteur d'écran de Blind Vanor. Si la vidéo t'a plu, laisse un j'aime. N'hésite pas à nous dire ce que tu en as pensé dans les commentaires. Et surtout explose le pouce rouge si t'as pas aimé ou que tu penses que Blind Vanor est un troll.